Si tu veux mon avis, c'est pas encore cette année que Nadal va triompher au Rolex Paris Masters. Déjà, quelle idée de rejouer en 2022. Ok, étant jeune papa, peut-être qu'il cherche un petit peu de calme, de sérénité avec l'arrivée de Rafael Junior, mais je pense que changer 3-4 couches, finalement c'est moins pire que le parcours du combattant qui l'attend à Paris, le temps de faire chauffer le biberon et on débriefe le tirage au sort. Jingle. Et franchement, ce dernier Masters 1000 de l'année promet d'être ultra intéressant avec cette bataille pour la première place mondiale. Pour le moment, Alcaraz a plus de 800 points d'avance sur Rafael Nadal. Mais si le Mallorquin venait à faire un bon Rolex Paris Masters, un bon tournoi à Turin, pourquoi pas finir l'année sur le trône. Les derniers billets également pour Turin vont se jouer à Paris avec pas mal de joueurs qui peuvent encore rêver d'être au tournoi des maîtres tels que Auger-Aliassime, Roublev, Fritz, Karen Busta, Nori et Sinner. Bon, certains ont plus d'avance que d'autres, je pense notamment à Roublev et Auger-Aliassime. Mais bon, rien n'est joué, tout va encore pouvoir se disputer dans ce Masters 1000 là. Et également Novak Djokovic qui visera un 7e titre à Paris, lui qui est invaincu depuis 2018 et sa finale perdue contre Karen Khachanov. Le Serbe est d'ailleurs le tenant du titre, sachant qu'il s'est imposé en 2025 contre Daniil Medvedev. On passe tout de suite au tableau, à commencer par la première partie, celle de Carlos Alcaraz, où il retrouve en tête de série Berrettini, Hurkacz, Roublev. En coupeur de tête, on peut noter Nishioka, Dimitrov, Rune, ainsi que Manarino. Le quart théorique, c'est Alcaraz contre Roublev, et le quart que je vais pronostiquer, qui est un petit peu osé, c'est Berrettini contre Roublev. Par rapport à Carlos Alcaraz, depuis son titre à l'US Open, c'est 4 victoires, 2 défaites, des défaites contre Goffin et Auger-Aliassime. Il est actuellement en demi-finale contre le Canadien à Bâle, et c'est vrai qu'il a une revanche à prendre à Paris où il s'était incliné en 2-7 contre Hugo Gaston l'an dernier, on se rappelle, dans un climat, une atmosphère très particulière où le public français n'avait pas forcément été très sympa avec lui, ça avait été très compliqué à vivre. Et ce qui va être intéressant à surveiller, c'est son état physique, parce qu'il a joué plus de 60 matchs en 2022, et maintenant, en plus de cette fatigue, va se rajouter de la pression pour tenir son rang de numéro 1 mondial et pourquoi pas finir l'année numéro 1 mondial. Au niveau de son parcours théorique, c'est Nishioka, Berrettini ainsi que Roublev. Nishioka, qui a été titré à Séoul, a le jeu pour embêter Carlos Alcaraz. Il est gaucher, il a ce coup droit très lifté qui rebondit énormément, qui peut dérégler un petit peu le rythme de l'espagnol sur son côté revers. Et derrière, le japonais a ce revers pris très tôt, très à plat, qui frappe longue ligne. Certes, il n'a pas le meilleur service du circuit, mais par rapport à sa patte de gaucher, pourquoi pas déstabiliser un petit peu l'espagnol sur son côté revers. On sait qu'il a tendance à gâcher un petit peu, à un peu trop se précipiter. Derrière, ça serait potentiellement Berrettini, qui a été blessé au pied gauche à Naples, donc pas évident de jauger un petit peu la forme de l'italien. Sinon Dimitrov qui actuellement est en demi-finale à Vienne contre Daniil Medvedev, et en quart ça serait Roublev titré à Riron. Il ne faut pas oublier Holger Rune qui a été titré à Stockholm, qui est en demi actuellement contre Bautista Agut à Bâle, et également le retour de John Isner après sa blessure au poignet à l'US Open. On passe tout de suite au second quart de tableau qui est celui de Daniil Medvedev, où il retrouve en tête de série Tiafoe, Fritz ainsi que Auger-Aliassime. En coupeur de tête, Draper ainsi que Bublik. Le quart théorique, c'est Medvedev, Auger-Aliassime, et le quart que je vais pronostiquer, c'est Medvedev contre Taylor Fritz. Et c'est vrai que Daniil Medvedev, il a été fantomatique globalement depuis sa finale perdue à l'Open d'Australie. Ça a été une année compliquée avec son opération, son hernie. Il n'a pas pu défendre toutes ses chances sur terre battue, également sur gazon à Wimbledon avec le bannissement des joueurs russes et biélorusses. Par contre, il retrouve vraiment des couleurs en indoor depuis Astana, où il a tenu tête à Novak Djokovic. Il a dû abandonner après le tie-break perdu où il s'est blessé, mais je pense qu'il dominait légèrement le Serbe par rapport à ce qu'on a pu voir, notamment côté revers. Et là, il est en demi à Vienne contre Grigor Dimitrov, comme je te le disais précédemment. Donc vraiment, il peut finir très très fort cette saison. Daniil, il reste sur 2 finales à Paris, et au niveau de son parcours, ce sera Korda ou Dominor au premier tour. Donc voilà, quelque chose d'abordable par rapport aux forces et faiblesses de ses adversaires. Ensuite, Draper ou Tiafoe. Félix Auger-Aliassime, pourquoi pas en quart, qui est monstrueux, actuellement 11 victoires de suite, donc 2 titres à Florence et à Anvers en indoor, ou Taylor Fritz, qui peut encore croire à Turin, actuellement en 8e à la race, juste derrière le Canadien. Donc une partie très dense avec pas mal de joueurs qui peuvent espérer pour le Masters de fin d'année, mais je pense que Daniil Medvedev a toutes ses chances pour tirer son épingle du jeu.
Au fait, nous c'est Games Ten Talk et on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. On va couvrir Paris-Bercy sur un format un petit peu différent avec plus de vidéos, réactions comme d'habitude les traditionnels preview et live, mais ça sera un rythme un petit peu moins récurrent en fonction de l'actualité qui se passe. Donc si tu as envie de suivre ce tournoi à nos côtés, je t'invite à smatcher le bouton pour t'abonner. On retourne tout de suite au troisième quart de tableau, celui de Casper Ruud, où il retrouve en tête de série Djokovic, Sinner, Cilic, les coupeurs de tête Khachanov et Musetti, le quart théorique Djokovic, Ruud et le quart que je vais pronostiquer Djokovic contre Cilic ou Musetti. Si on parle un petit peu des résultats du Norvégien depuis sa finale perdue à l'US Open, c'est 3 victoires, 3 défaites, des défaites contre Nishioka, Munar et Wawrinka. Quart de finaliste à Paris en 2021, ça a été une saison ultra dense avec 62 matchs disputés. Et son parcours ne va pas être de tout repos. Au premier tour, Gasquet, le français qui retrouve quelques couleurs, qui joue toujours très bien à domicile. Ensuite, Cilic ou Musetti, puis Djokovic. Donc vraiment pas sûr que le Norvégien passe Ricci. Un petit mot quand même sur Novak Djokovic qui revient très très fort. Si on enlève sa défaite contre Félix Auger-Aliassime à la Lever Cup, depuis sa défaite contre Rafael Nadal à Roland-Garros en quart de finale, il est sur 16 victoires consécutives avec 2 titres en indoor à Tel Aviv et Astana. Si on revient un petit peu sur le parcours de Novak Djokovic, au premier tour, Cressy ou Schwartzman, 2 joueurs qui ne sont pas du tout en confiance en ce moment. L'Américain, il peine sur cette fin de saison, 2 victoires, 5 défaites depuis l'US Open. Et Schwartzman, c'est 6 défaites consécutives. Ensuite, pourquoi pas Yannick Sinner, même si physiquement, ça semble compliqué pour l'Italien cette saison 2022. Il semblait boiter contre Daniil Medvedev à Vienne. Donc j'irai plus sur un Karen Khachanov, titré ici en 2018, mais qui est un joueur que Novak Djokovic manœuvre plutôt bien. Il a pas mal de repères contre le Russe sur 2022 où ils se sont joués plusieurs fois. Et ensuite, Cilic ou Musetti. Cilic contre qui il a joué justement en finale à Tel Aviv il y a quelques semaines. Donc vraiment, Novak Djokovic a toutes ses chances de sortir de ce quart-là. Par contre, et ce n'est que mon avis perso, peut-être que le Serbe n'a pas envie de débouler à Turin sur une série d'invincibilité. Ça lui ferait 21 victoires de suite. Donc peut-être qu'il va vouloir s'enlever de la pression au fur et à mesure du tournoi, de gagner quelques matchs, mais peut-être pas d'aller jusqu'au bout pour arriver avec une défaite à Turin et pas cette pression supplémentaire d'être invincible. Le dernier quart de tableau, c'est celui de Rafael Nadal où il retrouve Tsitsipas, Norrie ainsi que Carreno Busta, le coupeur de tête de Denis Shapovalov. Et c'est vrai que l'Espagnol a été fantomatique à l'US Open où je te rappelle il avait bricolé un geste au service quelques jours avant le début du tournoi, ça a été très très compliqué pour lui. Il s'est fait sortir par Frances Tiafoe. Par contre, il n'est jamais arrivé aussi tôt à Bercy, une semaine quasiment avant le début du tournoi. Donc quel visage est-ce qu'il va montrer, sachant qu'au Rolex Paris Masters, il n'a jamais perdu avant les quarts de finale. C'est une finale, 4 demi, 3 quarts, mais pas un seul titre. Il reste sur 2 demi-finales de suite. Au niveau de son parcours, au premier tour, ça serait Tommy Paul ou Bautista Agut, l'Espagnol qui est toujours en lice cette semaine. Ensuite, pourquoi pas Denis Shapovalov, 4 victoires, 2 défaites contre le Canadien, mais 3 matchs compliqués vraiment. Sur les derniers affrontements entre l'Espagnol et le Canadien, on sait que Denis a les armes pour poser problème aux Mallorcains, surtout que le Canadien il est encore en lice cette semaine et il adore les fins de saison. Là il a fait une finale à Séoul, une demi à Tokyo et une demi actuellement à Vienne, et ensuite en quart de finale ça serait Stefanos Tsitsipas. D'ailleurs le grec, parlons-en, qui est un peu sur une période de stagnation, même s'il fait finale à Stockholm et Astana, où ses adversaires arrivent de plus en plus à exploiter ses faiblesses, notamment côté revers. Donc par rapport à ce quart de tableau, je ne pense pas que Nadal va les rallier, ou en tout cas va aller loin dans ce tournoi, avec le manque de rythme, le fait qu'il n'ait pas joué depuis l'US Open, que je ne sais pas dans quel état physique et mental il arrive. Il vient d'être jeune papa, donc à voir si lui, il veut vraiment aller au bout. Ou comme il a dit, il va jouer Turin, s'il va avoir quelques repères et quelques matchs dans les pattes. Donc c'est pourquoi je vois un quart Shapovalov-Tsitsipas. Donc si je récapitule au niveau des pronostics, les quarts théoriques, c'est Alcaraz-Rublev, Medvedev, Auger-Aliassime, Djokovic, Ruud et Nadal-Tsitsipas. Et au niveau de mes quarts pronostiqués, Berrettini-Rublev, Medvedev, Fritz, Djokovic, Musetti, Shapovalov-Tsitsipas. Au niveau des demi, Medvedev contre Rublev et Djokovic contre Tsitsipas. Une finale Medvedev-Djokovic et Medvedev qui prend sa revanche d'Astana en terminant le match et sa revanche également d'il y a un an au Rolex Paris Masters pour s'imposer. Je t'ai noté également quelques premiers tours à suivre comme Jurkacz, Manarino, Rune Wawrinka, Korda, de Minaur ainsi que Cilic, Musetti. Au niveau des joueurs à suivre, on notera 3 cadors, Medvedev, Djokovic
et Nadal. Medvedev et Djokovic, pourquoi? Parce que ce sont les deux joueurs les plus en forme pour cette fin de saison et ils seront les deux favoris logiques à Turin, et également Rafael Nadal, parce que pour moi ce n'était pas forcément une bonne idée de rejouer en 2022. Il aurait pu profiter de sa femme, de Rafa Junior, se concentrer sur l'Open d'Australie, sachant qu'il va devoir défendre un titre. Mais là, s'il rejoue, c'est qu'il a une idée derrière la tête. Pourquoi pas être titré pour la première fois, soit dans le dernier Masters 1000 de l'année, soit aux ATP Finals, ou encore mieux, terminer l'année numéro 1 mondial. Donc à voir ce que ça va donner. En tout cas, je t'invite à aller voir la vidéo qui explique pourquoi Nadal a des problèmes sur indoor, pourquoi il n'arrive pas à exprimer pleinement son jeu. Je te mets le lien ici et on se retrouve derrière l'écran.